Rapidement, le premier conseil que je voudrais vous donner, conseil numéro 1. Lorsque vous entreprenez sur le continent, ne soyez pas trop émotionnel. Mettez de côté vos émotions par rapport à votre business. Si vous ne mettez pas vos émotions à côté, eh bien, vous serez... Ça n'ira pas. Ça serait très difficile parce que c'est beaucoup de challenges. Je vous dis que depuis, j'étais dans cette ferme et ça n'a pas été du tout facile. Et j'ai appris quelque chose en fait du plombier, de ce jeune avec qui je travaille. On travaillait et à un mois donné, il disait, vous savez, quand tu fais ça ne marche pas, il faut reprendre. Quand tu fais ça ne marche pas, il faut reprendre. Il ne faut pas te décourager. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le bruit. Donc, il disait justement que quand tu fais que ça ne marche pas, il faut toujours reprendre. Hier, on faisait rentrer les tuyaux dans le forage et le tuyau s'est cassé. Tellement qu'on était fatigué, on était découragé, mais on a dû recommencer. Et quand il a dit ça, ce n'est pas du nouveau pour moi. Mais je pense que lorsque vous faites un projet, il est très important de mettre vos émotions de côté. Si vous êtes trop émotionnel, eh bien, ce n'est pas du tout bien. Le deuxième conseil, quand vous faites un business sur le continent, d'accord, vous devez surtout faire des contrats avec vos employés. Toutes les personnes qui font les activités sur le terrain, vous devez surtout faire un contrat avec eux. Ça dit que le contrat vous protège. Le contrat vous permettra de valoir vos droits. Le contrat vous permettra de dire que voilà, on s'était dit comme ça. Par exemple, si vous vous êtes dit que quelque chose comme ça, ou bien un travail serait fait, et qu'à la fin vous réalisez que le travail n'est pas bien fait, eh bien vous allez faire recours au contrat. Dans le contrat, il se peut que vous disiez que voilà, si le travail n'est pas bien fait, vous allez reprendre. Alors, si le travail n'est pas bien fait, alors ils vont tout simplement reprendre. Mais tant que vous tenez des langages, vous tenez juste des propos dans la bouche, vous ne pourrez pas certainement vous défendre. Mais il faut savoir que les ouvriers aussi n'ont pas cette idéologie, cette manière de signer les contrats. C'est à vous de les obliger à les signer. Là, vous serez tout simplement protégé. Au cas où vous déboursez de l'argent et qu'une activité, qu'un ouvrage n'est pas bien réalisé, vous pouvez tout simplement revendiquer. Le troisième conseil, vous devez avoir des contacts. Lorsque vous faites quelque chose sur le continent, ayez toujours les contacts. Si vous n'avez pas de contacts, ça serait très difficile. Et quand je parle de contacts, je vais rapidement vous illustrer un cas. On a besoin de lumière dans cette ferme. Et normalement, on a fait la demande de compteur. Et les gens de la compagnie qui devaient venir, justement, devaient venir visiter et donner leur OK. Qu'on peut maintenant aller payer pour qu'on ait la lumière, pour qu'on fasse les raccordements. Mais bon, ils ne venaient pas parce que, voilà, ils ont beaucoup de choses. Ils devaient réaliser beaucoup, puisqu'actuellement ils sont en promotion, donc ils doivent circuler sur beaucoup de sites. Donc, pour que le processus soit rapide, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés tout simplement les voir, leur expliquer notre situation. Et là, il faut faire sortir de l'argent. Et c'est comme ça, ce n'est pas de la corruption. Mais quand vous êtes en business, vous devez toujours avoir cette philosophie-là en tête. Quand il faut que les choses aillent plus rapidement, vous devez faire entrer, vous devez faire sortir de l'argent. Et c'est comme ça que le business marche globalement. Donc, ne soyez pas... ayez cette culture-là, c'est très important. Peu importe ce que vous faites, ayez cette culture. Si vous voulez que le processus ne soit pas conventionnel, comme d'habitude, vous devez faire sortir de l'argent. Voilà les 3 conseils que je retiens de ces 3 jours qu'on a passés dans cette ferme. 1, ne soyez pas trop émotionnel, vous allez péter les câbles. 2, vous devez surtout, n'est-ce pas, signer des contrats pour que vos collaborations, il faudrait que les collaborations soient retraçables. Et 3, maintenant, vous devez surtout avoir également de bons contacts. De bons contacts. De bons contacts. Mais quand je parle de contacts, vous devez justement avoir un commissaire, un avocat. Au cas où vous avez problème de terrain, vous allez faire quoi à certaines personnes. Et quand je dis contact, c'est qu'il faut véritablement avoir des personnes qui peuvent vous aider dans des situations compliquées.